Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo d'introduction au pourcentage. Cette vidéo est la première dans une série sur les pourcentages où je les introduirai progressivement et vous expliquerai comment on s'en sert. On va commencer par un petit exemple. Imaginons, on veut faire un gâteau, le moins gras possible, et on a deux recettes différentes. Alors on a la recette de Valérie qui nous dit que pour faire un gâteau de 500 grammes, donc ça sera le poids du gâteau quand il sera fait, on a besoin de ces ingrédients-là. 150 g de beurre, 100 g de chocolat, 200 g de farine et 50 g de sucre. On a une autre recette, la recette de Victor, pour un gâteau de 1200 g. Lui, donc c'est un gâteau qui est beaucoup plus gros. Hein. C'est vraiment, on sera un gâteau pour plus de personnes. Pour ce gâteau qui est plus gros, on a besoin de 240 g de beurre, 300 g de chocolat, 600 g de farine et 60 g de sucre. Donc on a systématiquement besoin de plus d'ingrédients, c'est logique. C'est un plus gros gâteau. Et donc la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que c'est la recette de Valérie ou la recette de Victor qui fait le gâteau le plus gras? Parce que bon, c'est vrai que la recette de Valérie nous demande que 150 g de beurre, alors que celle de Victor demande beaucoup plus de beurre. Donc on pourrait dire bah c'est la recette de Victor qui est la plus grasse et il vaut mieux prendre celle de Valérie. Sauf que on le sait que ça fait pas des gâteaux de la même taille. Donc forcément il faut plus de beurre dans un gâteau plus gros. Est-ce que ça veut dire qu'il est plus gras vraiment? Est-ce que la proportion de beurre est plus importante là-dedans que là-dedans? En fait, on peut pas vraiment les comparer, ces deux gâteaux-là. C'est difficile de dire quel gâteau est le plus gras vu qu'on a des quantités de beurre différentes pour des gâteaux qui ont des tailles différentes aussi. Donc pour pouvoir répondre, pour pouvoir comparer les deux gâteaux, l'idée c'est qu'on va se baser sur une part de 100 grammes. On va imaginer qu'on prend une part de ce gâteau-là et que cette part fait 100 grammes, et qu'on prend une part de ce gâteau-là et que cette part fait 1200 grammes. Et ensuite, on va se poser la question, combien de beurre contient cette part pour chaque recette? C'est-à-dire, la part de 100 grammes dans la recette de Valérie, elle a combien de beurre à l'intérieur? Et la part de 100 grammes dans la recette de Victor, elle a combien de beurre à l'intérieur? Pour ça, on va évidemment aller faire des tableaux de proportionnalité. Puisque oui, bien sûr, c'est proportionnel. Si vous prenez deux fois plus de gâteaux, si vous prenez deux fois plus de parts de gâteau, vous aurez mangé deux fois plus de beurre en fait, en tout. Donc forcément, c'est proportionnel. La quantité de gâteau et la quantité de beurre le sont pour chaque recette. Donc on va pouvoir commencer à déterminer combien de beurre il y a dans 100 grammes de gâteau pour la recette de Valérie. Allons-y. Alors, on va écrire 100 grammes de gâteau ici. On cherche combien de beurre ça fait. Il nous manque une colonne entière pour pouvoir répondre à la question avec le calcul qu'on sait faire. Et on va le chercher ici en fait. Dans la recette de Valérie, 500 g de gâteau, ça fait 150 g de beurre. Donc, 500 g de gâteau, ça fait 150 g de beurre. Donc comment est-ce qu'on fait pour pour calculer la valeur manquante ici? Vous le savez, c'est un tableau de proportionnalité, on fait un produit en croix. Je vous invite à faire pause sur la vidéo, prendre votre calculatrice et à faire le calcul. Bien sûr, on fait 100 fois 150 divisé par 500. Vous avez peut-être aussi pu faire 150 fois 100 divisé par 500. C'est le même calcul en fait. Donc allons-y. Hop. On fait 100 fois 150 divisé par 500. Et ça nous fait 30 grammes. Pardon. 30 grammes de beurre dans cette part pour la recette de Valérie. Donc on peut dire que dans la recette de Valérie, on a 30 grammes de beurre pour 100 grammes de gâteau. On y va pour la recette de Victor. Donc on remet les 100 grammes de la part et on se demande combien de beurre il y a ici. Donc on va chercher le reste du tableau. Donc pour 1200 grammes de gâteau, on a 240 grammes de beurre. 1200 grammes de gâteau, on a 240 grammes de beurre. Et on fait exactement la même chose. Je vous laisse faire le calcul. Et hop, bien sûr, on fait
Hop, 100 fois 240 divisé par 1200. Ça nous fait 20 grammes de beurre. Et donc on peut répondre à la question avec la recette de Victor. On a 20 grammes de beurre pour 100 grammes de gâteau. Voilà, on a montré que pour la recette de Valérie, on a 30 grammes pour 100 grammes de gâteau. Et pour la recette de Victor, on a 20 grammes de beurre pour 100 grammes de gâteau. Vous voyez venir le truc, pour 100. Pour 100. On a pu comparer les deux gâteaux, parce qu'en fait, on les a tous les deux ramenés à 100 grammes. Ces deux gâteaux avaient des tailles différentes, donc on ne pouvait pas vraiment comparer la quantité de beurre qu'il y avait dedans. Mais si on ramène à 100 grammes, là on peut comparer. Et on voit que la recette la moins grasse, c'est bien sûr, c'est la recette de Victor. On continue. On prend un deuxième exemple. Excusez-moi si mon chat fait des bruits, vous les entendez peut-être. Toujours sur des recettes de gâteaux au chocolat, on a encore une fois deux recettes. On a Agathe qui propose une recette pour un gâteau de 600 grammes et que ce gâteau-là contient 72 grammes de sucre. Donc cette fois, on s'intéresse au sucre. Et Étienne propose une autre recette, cette fois pour un gâteau qui est plus gros, et il prend plus de sucre. Mais quelle recette donne le gâteau le moins sucré? Ben là, c'est difficile à voir comme ça, parce qu'encore une fois, les deux gâteaux sont de tailles différentes et ont des tailles de sucre, enfin des quantités de sucre différentes. Donc on va raisonner exactement de la même manière. Pour la recette d'Agathe, on va faire donc la même chose que ce qu'on a fait avant. On va faire gâteau et pas sucre, pas beurre mais sucre. Donc gâteau ici et sucre là. Donc on se ramène encore une fois pour pouvoir répondre à la question quel est le gâteau le moins sucré. On va se poser la question dans une part de 100 grammes, quel gâteau contient le moins de sucre? Quelle recette fait que cette part de 100 grammes va contenir le moins de sucre? Donc on continue à se placer avec une part de 100 grammes ici. Et le reste du tableau, comme on a la recette d'Agathe, pour 600 grammes de gâteau, on a 72 grammes de sucre. Et donc combien de sucre il y a ici? Hop, je viens chercher ma petite flèche ici. Hop, ça nous fait 100 fois 72 divisé par 600. Ça nous fait 12 grammes de sucre dans cette part. Donc avec la recette d'Agathe, on a 12 grammes de sucre pour 100, alors je vais l'écrire comme ça cette fois, grammes de gâteau. Je vais même le mettre en gras. On va faire exactement la même chose avec Étienne. Gâteau, sucre. On prend la part de 100 grammes comme référence. On ne sait pas ce qu'il y a ici, mais on sait que chez Étienne, on a 900 grammes de gâteau qui contiennent 126 grammes de sucre. Et on y va. Et hop là. Tac. Avec la recette d'Étienne, on a combien? On y va. 100 fois 126 divisé par 900. Ça nous fait 14 grammes de sucre dans la recette d'Étienne. Donc dans la recette d'Étienne, on a 14 grammes de sucre pour 100 grammes de gâteau. Donc je vais mettre un S à grammes parce qu'il y en a 100. Alors, donc là, visiblement, c'est la recette d'Agathe qui est la moins sucrée. On va reformer. Donc la recette d'Agathe contient 12 grammes pour 100 de sucre. Alors, je vais l'écrire comme ça. 12 grammes de sucre pour 100. Donc pour 100 de gâteaux. Mais en fait, on va même pas écrire de gâteau. Et on va noter ça. Il arrive 12% de sucre. Voilà, c'est
c'est ça que ça veut dire pourcent en fait. Ça veut dire qu'on se ramène à 100. Et si on se ramène à 100, ben on en a combien? Si on se ramène à 100 de gâteaux, on a combien de sucre? Et ben on en a 12. Et vous voyez que là, on a 12% de gâteaux chez Agathe, et on a 14%, on a 12% de sucre chez Agathe, et on a 14% de sucre chez Étienne. Donc c'est la recette d'Agathe qui est la moins sucrée. Voilà ce que c'est un pourcent en fait, un pourcentage. C'est on ramène à 100, qu'est-ce que ça donne? Allez, troisième exemple. Dans une recette de cake aux olives, le cake final fait 400 grammes et il contient 60 grammes d'olives. Quel pourcentage d'olives contient-il? Maintenant, vous comprenez ce que c'est cette question. Qu'est-ce que ça veut dire cette question? Quel pourcentage d'olives ça veut dire? Bah, si le gâteau faisait 100 grammes, il y aurait combien d'olives dedans? Donc allons-y. On met du cake, on met olive ici. Je vais centrer tout ce beau monde. Le cake, s'il faisait 100 grammes, je vais centrer aussi ces gens-là. Si le cake faisait 100 grammes, on aurait combien d'olives? Bah, le cake là, pour l'instant, il fait 400 grammes. Et on a 60 grammes d'olives. Donc maintenant, on le sait. Hop. On fait 100 fois 60 divisé par 400. Ça fait 15 grammes d'olives. Oula, il y a des petits problèmes de tableau. Voilà. Le cake contient, comme il contient 15 grammes d'olives pour 100 grammes de cake, on dit que le cake contient 15% d'olives. Allez, exemple 4. Donc là, on va faire un peu dans l'autre sens. Juste pour vous montrer que ça peut marcher dans l'autre sens. Dans une recette de soupe, il y a 60% de pommes de terre. Ça veut dire que s'il y a 100 grammes de soupe, eh ben, il y a 60 grammes de pommes de terre. C'est ça que ça veut dire, ça. Si dans une soupe, il y a 60% de pommes de terre, eh ben, la soupe, c'est elle qu'on ramène à 100. Et dans ces 100 grammes, il y aura 60 grammes de pommes de terre. Et la question qu'on vous pose, c'est d'accord, mais du coup, si j'ai 500 grammes de soupe, j'ai quelle quantité de pommes de terre? Eh ben, on fait exactement la même chose. On prend donc ce qui nous sert de total, de truc fini de référence, c'est la soupe. Hop. La soupe, et nous, ce qui nous intéresse, c'est les pommes de terre. Je vais mettre patate, parce que c'est pareil. Patate. Donc, nous, on sait que dans 100 grammes de soupe, il y a 60 grammes de patates. Parce que ça, on le sait, on nous a dit qu'il y avait 60% de pommes de terre. Donc c'est ça que ça veut dire. Et on nous demande, dans 500 grammes de soupe, il y a combien de pommes de terre? Donc là, je prends ça. Hop, et je l'inverse. Voilà. Je décale un petit peu. Et donc je fais mon calcul. Je fais 500 fois 60 divisé par 100. Ça fait 300 grammes de patates. Donc les 500 grammes de soupe contiennent 300 grammes de pommes de terre. Voilà. Donc ça, c'est juste une première partie, juste pour comprendre d'où ça vient, pour cent, et à quoi ça peut servir. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.